Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons visiter la maison numéro 9 aujourd'hui, éclairée par les 77, et surtout en ce jour universel 16, nous sommes le 25 mai 2020 et exceptionnellement nous allons visiter la tour foudroyée en même temps qui explose devant notre à l'édifice de ce dont on peut se rendre compte aujourd'hui. Et si on réduit cette lame 16, on en arrive à la lame 7. Il y a plusieurs choses à évoquer. Il y a à la fois le jour universel 16, la carte du tarot 16 qui représente la tour foudroyée et donc un éveil de conscience, une révélation, quelque chose qui est évident et qui appelle à un recommencement, à vraiment se situer autrement dans nos connaissances, dans l'espace. Enfin, là, on dépasse un peu les limites, puisque derrière la tour, on va arriver directement dans l'espace, dans le ciel. Hein. On arrive à atteindre l'étoile, le soleil, la lune, enfin, tout ce qui a trait à l'espace et aux infinies possibilités finalement. Alors, on va commencer par... je ne sais par quel bout commencer parce qu'il y a tellement d'informations à voir aujourd'hui. On va rester sur cette maison neuve. Cette maison neuve, ça représente à la fois le côté philosophique, les études poussées, cette quête qui, en analogie répond au signe du Sagittaire. Hein, la maison neuve est en analogie se rapproche du signe du Sagittaire et c'est lié à la spiritualité, aux connaissances, au voyage spirituel lié à la foi, mais aussi à la métaphysique, tout ce qui parle de l'esprit, qui éveille l'âme, qui concerne aussi le droit et la droiture, hein, nos idéaux, l'exotisme, les hautes études, donc les études poussées qui sont peut-être en quête de sens, mais aussi ça a trait à l'administration, donc les papiers que l'on peut avoir à faire, à la religion, aux enseignements. C'est un domaine qui vise haut, à la fois plein de morale et d'optimisme, et qui a dans cette maison, on va dire qu'il y a une longue vue, hein, pour visiter ce qui se passe dans l'espace, à l'extérieur, en haut de cette tour. À défaut de ne pouvoir voyager en ce moment par le contexte qui nous l'empêche, eh bien, on va voyager de par l'esprit, de par nos ambitions à vouloir dépasser notre quatre murs, nos limites, tout ce qui, comment dire, tout ce qui nous restreint à la loi physique. Et on va dépasser tout ça par le seul vouloir ou pouvoir accéder à d'autres connaissances.
Avec la configuration du jour, on a le bateau, cette maison qui nous parle d'idéaux à atteindre, qui nous parle de révélation et d'éveil de conscience, qui nous parle aussi de nous rapprocher de ce qui nous parle avec la carte de la bouche qui est près du cœur. Moi, ça fait référence à quelque chose qui me parle, à quelque chose de proche, qui nous touche et duquel on a envie de se rapprocher. Et avec ce véhicule, hein, avec ce chariot, et ce chariot c'est le bateau aujourd'hui, eh bien on a envie de se rapprocher de ce qui nous touche et de ceux qui sont dans le même bateau, on va dire. Et étonnamment, ça fait référence, cette maison fait référence à des liens indirects dans la famille qui sont la belle-sœur et le beau-frère. Mais ça peut être des personnes d'une même communauté, hein, qui vont prendre le même bateau et qui vont embarquer dans des états de conscience différents par l'apprentissage de ce qu'on va apprendre aujourd'hui. C'est un voyage spirituel et je vais vous présenter, grâce à la carte du chariot, différents véhicules. Qui parle de différents véhicules va parler aussi de différentes voies. On est en pleine prise de conscience devant cette tour foudroyée, ce jour 16, lié au 25/05/2020. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, hein, quand même, mais 25 se réduit à 7, et quand on fait la totalité de la date, ça nous donne un 16 qui donne encore un 7, ça fait 3 fois 7. Donc c'est comme un jackpot à cette prise de conscience. Et on va prendre donc le véhicule de diamant. Pourquoi je parle du véhicule de diamant? Le chariot représente à la fois 3 véhicules dans le bouddhisme. Alors, on va prendre les gens qui sont complètement hors du contexte, c'est-à-dire les ignorants, ceux qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe au niveau de l'esprit, ceux qui ne veulent pas comprendre. Donc on les appelle les ignorants, et ceux-là on les laisse sur le bord de la route parce qu'ils n'ont pas envie ou parce que ça ne les intéresse pas. C'est sans jugement qu'on les laisse là sur le bord de la route. En revanche, il y a les autres véhicules. Le premier véhicule, c'est le véhicule Hinayana. Ce véhicule, il correspond à l'esprit ordinaire ou l'être ordinaire qui va vouloir comprendre comment fonctionne son esprit, comment son esprit est lié à ses émotions et ses pensées, et donc du coup il va faire un travail ordinaire porté sur son ego et qui est un travail égocentrique. Et c'est encore sans comment on dit, quand on ne juge pas, quoi. C'est sans jugement que l'on va prendre cette voie comme ordinaire, ou l'être qui utilise ce véhicule comme être ordinaire, parce que de toute façon, il faut bien commencer par le début, c'est-à-dire par soi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc ça veut dire qu'on va s'occuper de notre esprit, de notre ego, à savoir comment ça fonctionne, tout ça, pour avancer un petit peu sur la voie. Puis ensuite, il y a le deuxième véhicule qui est le Mahayana. Le Mahayana, c'est le véhicule qui permet d'avancer un peu plus loin et qui demande une pratique
qui a débuté par le Hinayana, c'est-à-dire un travail sur soi, mais qui est aussi important parce qu'il a quelque chose d'extraordinaire. On sort de l'ordinaire, mais là, on apporte tous les fruits et les mérites de notre travail et de notre pratique à ceux qui sont à l'écoute et qui veulent bénéficier de l'enseignement, de l'apprentissage, et qui vont à leur tour peut-être prendre le premier véhicule pour comprendre comment tout cela fonctionne. Donc le Mahayana, c'est le deuxième véhicule extraordinaire pour les êtres extraordinaires et qui représente une voie plutôt mondocentrique, c'est-à-dire à la fois dirigée vers soi, mais aussi au profit des autres et pour aider les autres à avancer sur la voie. Et puis il y a ce véhicule magique qui amène à des miracles, qui est le véhicule adamantin, le véhicule de diamant. Alors lui, il est foudroyant. On l'appelle, c'est étonnant d'ailleurs parce que je vous avais déjà parlé du Vajra et c'est le véhicule de la voie tantrique. C'est la voie du Vajrayana et qui n'est plus extraordinaire mais qui est donc miraculeuse. Et ce véhicule, le Vajrayana, ce véhicule adamantin, nous met sur une voie qui utilise le tantrisme ou le bouddhisme tantrique, qu'on va appeler le tantrayana ou le mantrayana. Et cette voie-là, donc, elle est ethnocentrique, parce qu'elle, ces êtres exceptionnels, miraculeux, ou ce qui est la pratique de cette voie va nous amener à travailler de manière ethnocentrique, comme le dit Arnaud Rioux. C'est-à-dire que l'on est revenu, ou on est incarné, ou notre mission est simplement vouée et dévouée à tous les êtres sensibles pour leur montrer la voie qui nous libère des souffrances et des cycles infernaux de renaissance. C'est-à-dire que on va nous montrer justement comment dépasser les murs du temps, d'être plutôt dans un travail quantique, où on va dépasser le côté physique de cette tour, ça va exploser, tout ce qui est lié à la matière, tout ce qu'on a construit pierre après pierre, va nous exploser la figure pour comprendre que ça, c'est complètement vide de sens, tout ce qu'on a travaillé jusqu'à présent, et que la véritable réalité se trouve au-delà de tout concept, au-delà de ce que l'on peut toucher, au-delà de toute conception métaphysique, quoi. Donc, on arrive dans cet espace grand où on est en correspondance totale avec les astres. D'accord ? Une fois qu'on a dépassé la foudre, on regarde le ciel et ce qui nous reste à la fin du tarot, c'est exactement l'étoile, la lune, le soleil et les rapports directs au message céleste. Étonnamment, aujourd'hui, en ce jour 16, toutes les connaissances se relient de manière très subtile. En fait, c'est ça, hein, ce véhicule nous met dans toute la subtilité du mélange des connaissances astrologiques, numérologiques, tarologiques, et ce que nous montre la configuration des 77
qui éclaire cette maison 11, eh bien c'est ça, c'est tout ce qui est lié à la spiritualité, à l'ésotérisme et ce qui est secret. Donc, là, aujourd'hui, on peut dire, on est sur une voie rapide, dans un véhicule fulgurant de rapidité lui aussi, qui va nous permettre de foudroyer l'ignorance, ce qu'on imaginait jusqu'à présent, et qui en fait nous dit bah voilà, tout ce que tu as cru, c'est bien, penser à construire ton édifice sur terre, hein, à l'image de cette tour, mais aujourd'hui, il y a une explosion de conscience, une prise de conscience qui t'éveille à la nouvelle réalité qui foudroie l'ignorance, donc de nouveau. Et ce véhicule, regardez-le, le chariot, dans votre tête, si vous le connaissez. Vous avez à la fois un cheval noir, un cheval blanc. Disons que c'est les deux voies principales qui nous mènent à l'éveil, les voies d'apprentissage. Donc, les Hinayana, qui est le véhicule ordinaire pour l'être ordinaire et qui est égocentrique, le Mahayana, qui est extraordinaire pour l'être extraordinaire, mais qui est une voie plutôt mondocentrique, et puis ce troisième, alors le troisième, c'est celui qui conduit au-dessus, hein, qui a les rênes des deux voies, des deux véhicules. Donc il a eu le permis pour le Hinayana, il a eu le permis du Mahayana, et maintenant il a compris ce qui se passait, donc il veut passer au stade supérieur, et il emploie les grands moyens avec les mantras, les prières, et en fait, c'est quoi ces mantras, ces prières? C'est toutes les affirmations positives de ce que l'on veut voir apparaître, et ce vers quoi on veut tendre. Donc on veut dépasser les limites, nos croyances limitantes, pour accéder à ce nouveau monde que l'on se construit. Je vous invite vivement d'ailleurs, je vous mettrai les liens sous la vidéo, à écouter Joe Dispenza, qui, avec son livre audio, nous parle de, comment ça s'appelle, dépasser... je vous demande 2 petites secondes, je vais aller voir le nom du livre. Oui, c'est ça, c'est rompre avec soi-même. Et écoutez-le, vous allez comprendre comment on peut accéder à des états différents de conscience qui nous permettent de nous construire notre monde et d'accéder là où on a envie d'accéder. Et donc là, on emmène dans notre bateau les gens qui sont barrés dans le même truc, hein, qui ont envie d'accéder au même niveau de conscience. Ce véhicule, eh bien, c'est notre bateau qui a en lui cette coque, hein, qui nous permet de voyager, cette coque de vérité, flottant au-dessus des émotions avec notre ego de base et fluctuant de moins en moins du fait qu'il connaît comment se produisent les choses dans sa vie à partir du moment où l'impact des émotions interagit sur sa vie. Donc, il y a aussi la loi de l'attraction qui se greffe à tout ça. Alors, ici, nous sommes dans cette maison qui nous dit ça te permet de voyager au-delà de tes limites et d'accéder à un état de conscience ou à un idéal que tu
dont tu peux te rapprocher, duquel tu peux te rapprocher hein, avec cette carte de proximité et d'amis. Eh bien moi je vais vous dire que, puisque je sais que je dois m'occuper de l'administration cette semaine, de mon voyage, c'est un voyage spirituel que je dois faire en Mongolie, cette carte nous rappelle la possibilité de s'occuper de ça, cette semaine peut-être, et d'y accéder. Alors je vous dirai ça si mon voyage se fait en août en Mongolie pour suivre une chamane, donc ça a bien rapport au voyage spirituel que j'envisage de faire. Et si jamais vous regardez bien l'image et vous vous en référez au chariot, ce chariot ayant les deux voies principales qui nous amènent avec l'esprit qui gère ces deux voies pour arriver à son idéal, eh bien ça nous renvoie à 3 types d'instructions spirituelles qui visent en fait à libérer l'être sensible que nous sommes de la souffrance et de l'ignorance. Ce véhicule, ce bateau, nous conduisent à la plus haute perfection d'esprit, c'est-à-dire l'éveil. Je vous rappelle qu'on avait la clé du côté du bateau qui nous disait tu peux sortir de ton enfermement et de ces limites, de tes croyances limitatives en accédant, en voyageant par ton esprit là où tu veux te rendre. On nous donne la clé et hier, je crois que c'était avec la maison 8, on nous dit ouais, super, voilà le cadeau qu'on t'offre, va voir ce qu'il y a dans ce coffre, c'est à l'édifice du jour d'aujourd'hui que tu peux t'éveiller à ce que tu découvres, des nouvelles connaissances apportées et découvertes dans cette maison 9 liée à la spiritualité, à l'apprentissage de différents états de conscience qui visent à un idéal. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis sans doute à demain. Et bien, voilà, c'est une manière de présenter les énergies du Gémeaux dans son mois d'anniversaire avec les maisons qui ont été présentées de manière aléatoire. Aujourd'hui, nous avons visité la maison 9. Hier, c'était la maison 8. Avant-hier, c'était la maison 11. Demain, je verrai, je ne sais pas, j'étudie chaque maison comme elles ont été présentées, c'est-à-dire comme elles viennent. Et demain, nous verrons avec l'étoile ce qu'elle éclaire. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée.